Madame la Présidente, je retire mon chapeau avec déférence. Je m'appelle Pierre Panet. Il ne pourra pas ne pas citer l'arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation qui a été rendu et qui a donné raison à maître François Danglan. Quoi qu'il en soit, là, il ne pourra pas jouer les Ponce Pilate. Il sera obligé d'exposer objectivement la situation dans laquelle se trouve François Danglan. Je m'adresse en direct à Madame la Présidente Portier. Madame la Présidente Portier, vous avez dit que maître François Danglan devait se calmer. Eh bien écoutez, moi je n'ai pas trouvé qu'il n'était pas calme. J'ai simplement eu le sentiment qu'il était exaspéré et que cette exaspération était légitime car depuis des mois, il est privé de son emploi. Maître François Danglan n'a excédé les limites qui étaient son droit de protester. Eh bien, je préfère encore cette attitude-là à la fausse impassibilité de vous, de votre assesseur, de votre assesseuse, parce que moi, je ressentais, certes, c'est personnel, je ressentais derrière cette impassibilité un cynisme inouï de priver un juriste, avocat de talent, le priver de la possibilité de gagner sa vie. Je vous rappelle que je suis joignable à toute heure du jour et de la nuit. Ma devise est devenue juste, une justice juste. Pour la seconde fois, les amis, nous sortons de la chambre 7 du pôle 2 et nous avons soutenu une fois de plus notre ami, l'avocat maître François Danglan. Eh bien, nous y sommes allés pour rien, car la présidente, son assesseur et son assesseuse ont préféré une fois de plus reporter l'affaire au 15 juin. C'est absolument ahurissant parce que je vous rappelle que la Cour de cassation, dans un arrêt du 17 mars de cette année, donc tout récemment, a annulé le volet disciplinaire qui avait été monté depuis près de 2 ans contre François Danglan. En conséquence de quoi l'affaire pénale pouvait parfaitement être examinée aujourd'hui et la logique juridique voulait que soit annulé le jugement du 27 novembre par lequel il a été fait interdiction à maître François Danglan d'exercer son métier. C'est absolument scandaleux parce que c'est à la limite délibéré pour l'empêcher de travailler. Ce que je veux dire également, c'est que maître François Danglan, par rapport aux inéquités dont il a fait l'objet depuis plusieurs années, a saisi le président Hollande d'une demande d'amnistie. Alors ce qui est très étrange, c'est que le président Hollande lui a répondu, disant, comme il se doit, lui transmettait pour avis cette demande au garde des Sceaux, le garde des Sceaux Urvoas. Or, il se trouve que maître François Danglan a écrit au garde des Sceaux et le garde des Sceaux a joué les Ponce Pilate en disant qu'il ne pouvait aucunement dans une affaire judiciaire s'immiscer. Quoi qu'il en soit, là il ne pourra pas jouer les Ponce Pilate, il sera obligé d'exposer objectivement la situation dans laquelle se trouve François Danglan, il sera tenu d'exposer toutes les irrégularités. Il ne pourra pas ne pas citer l'arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation qui a été rendu et qui a donné raison à maître François Danglan. Donc, il y a de ce côté-là une piste absolument à explorer. Le prochain rendez-vous, parce que je veux être bref, ce n'est qu'une impression générale que je vous donne. Le prochain rendez-vous est le 15 juin. Mais je voudrais quand même dire une chose, une petite remarque, là encore, je m'adresse en direct à Madame la Présidente Portier. Madame la Présidente Portier, vous avez dit que maître François Danglan devait se calmer. Eh bien écoutez, moi je n'ai pas trouvé qu'il n'était pas calme. J'ai simplement eu le sentiment qu'il était exaspéré
et que cette exaspération était légitime, car depuis des mois, il est privé de son emploi. Et je préfère l'exaspération, voire pour vous faire plaisir, ce que vous qualifiez de calme, il n'était pas calme, eh bien je préfère encore cette attitude-là à la fausse impassibilité de vous, de votre assesseur, de votre assesseuse, parce que moi, je ressentais, certes, c'est personnel, je ressentais derrière cette impassibilité un cynisme inouï de priver un juriste, avocat de talent, le priver de la possibilité de gagner sa vie. Voilà très à chaud ce que je tiens à dire, et pour moi, en aucune manière, Maître François Danglan n'a excédé les limites qui étaient son droit de protester. Voilà ce que je tiens à vous dire. Je vous rappelle, Madame la Présidente, je retire mon chapeau avec déférence. Je m'appelle Pierre Panet. Vous pouvez me joindre maintenant à 2 numéros, je vous le rappelle. 06 03 25 56 70 06 03 85 90 16. Et je vous rappelle que je suis joignable à toute heure du jour et de la nuit. Ma devise est devenue juste, une justice juste.